Bonsoir et bienvenue sur AfriNomade, la chaîne qui vous aide à comprendre les lois, la vie, les règles et la réalité des pays simplement et sans jargon. Alors, ce soir, on va parler d'une nouvelle règle, enfin d'une nouvelle loi, d'une nouvelle loi qui va être en fait, c'est une réforme qui va être mise en place le 1er octobre 2026 de cette année. Alors, cette loi concerne les demandeurs d'asile et c'est une loi qui dit que les demandeurs d'asile devront vivre dans des centres obligatoires à partir de la réforme qui est le 1er octobre 2026. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette loi a été mise en place, cette réforme, par le gouvernement suédois? Alors, le gouvernement dit que c'est pour mieux organiser l'accueil et mieux suivre les demandeurs d'asile et appliquer plus facilement les décisions qui en découleront. Alors, qui ça concerne? Cette nouvelle réforme. Ça concerne deux catégories de personnes. Alors, premièrement, c'est les demandeurs d'asile eux-mêmes, que ça concerne cette nouvelle réforme. Deuxièmement, c'est certaines personnes qui sont en attente de retour chez eux en fait, qui n'ont pas eu la demande d'asile, qui n'ont pas été acceptées. Du coup, eux, ils vont vivre aussi dans ce centre d'accueil pour en attente de repartir chez eux. Alors, il y a des obligations qui vont avec cette réforme. Alors, cette réforme dit que si la personne, le demandeur d'asile, les obligations, c'est il faut que les demandeurs d'asile vivent dans un centre d'accueil désigné par le gouvernement lui-même. Ensuite, il faut cette personne reste dans la zone qui est concernée et qu'elle se présente au contrôle parce qu'il va y avoir des contrôles de présence régulièrement pour vérifier que bien la personne, le demandeur d'asile, vive bien réellement dans le centre qui lui a été désigné. Alors, une fois ces obligations accomplies, bien sûr, alors la personne aura, le demandeur d'asile, le gouvernement traitera son dossier et voilà, tout se passera bien. Mais en cas de non-respect de ces obligations demandées par le gouvernement, il va y avoir des sanctions. Alors, il y en a deux que j'ai retrouvées. L'une d'elles, c'est la diminution des aides financières de l'État. Si le demandeur d'asile ne respecte pas les obligations qui ont été mises en place, par exemple, comme je l'ai dit précédemment, que la personne doit vivre dans le centre d'accueil qui a été désigné par le gouvernement et qu'elle doit respecter la zone d'accueil. En fait, il y a une zone qui va être désignée et que cette personne ne doit pas dépasser ou aller au-delà de cette zone et être présent pour les contrôles qu'il y aura de présence. Alors, en cas de non-respect, il y aura plus il y aura de diminution pour les aides financières et il y aura aussi d'autres conséquences prévues par la loi si les obligations ne sont pas respectées, par exemple, comme celle de retirer la demande d'asile du demandeur qui n'a pas respecté les obligations de l'État.
Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de débats, mais j'en ai pris quelques-unes que je vais vous citer. Alors, le gouvernement dit que c'est pour mieux contrôler et mieux organiser les demandeurs d'asile et aussi c'est plus efficace d'appliquer les décisions une fois la demande d'asile bah, déposée et que la procédure est finie. C'est plus facile d'appliquer les décisions. Alors, il y a les critiques qui ont aussi parlé et qui ont critiqué aussi, les oppositions ont critiqué, et il n'y a pas que les oppositions d'ailleurs, il y a aussi le haut commissaire de l'Union, comment on appelle ça, UNHCR, je crois que ça s'appelle comme ça, des Nations Unies, haut commissaire des Nations Unies, qui ont aussi critiqué. Alors, il y en a quelques-uns des critiques qui ont revenu. Alors, j'en ai pris 3. Alors, moins de liberté, les critiques, alors, trouvent qu'il y a moins de liberté d'enfermer les gens et de les obliger de vivre dans des centres qui ont été désignés par le gouvernement. Et il y a aussi inquiétude pour les personnes, pour certaines personnes qui sont en famille. Et bien sûr, le risque d'effets négatifs sur l'intégration des personnes, des demandeurs d'asile. Alors, ça sera tout pour cette vidéo, cet épisode. Je vais juste rajouter une chose, c'est que je me rappelle que quand moi je suis arrivée il y a quelques années de cela, il n'y avait pas en fait une obligation de rester dans le centre d'accueil prévu pour les demandeurs d'asile. Enfin, il y avait, mais ce n'était pas une obligation en fait de rester. Par exemple, la personne pouvait demander et dire je vais aller vivre, si la personne avait de la famille ou des amis en Suède, elle pouvait y aller en donnant juste l'adresse et les coordonnées de là où elle va vivre, et elle pouvait aller tranquillement aller vivre là-bas. Mais après cette réforme, ça va être, en fait, ça ne sera plus possible, et il va falloir suivre la loi. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que cette nouvelle réforme est une bonne idée ou elle sera difficile pour les demandeurs d'asile? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors les amis, merci d'avoir suivi cet nouvel épisode je suis actuellement sur une saison sur les lois de la Suède, toutes les lois en fait qui vont passer cette année. J'espère que ça vous aide. Alors si cette vidéo a été utile, je vous remercie d'être là. Je vous demande de vous abonner à Afrinomade et de liker, bien sûr, de commenter, de me donner vos avis aussi. Sur ce, je crois que la vidéo est finie et je vous dis à une prochaine. Très bonne soirée, à bientôt.